grandes similitudes entre le programme économique de Marine Le Pen et celui de Jean-Luc Mélenchon. En particulier, tous deux érigent le protectionnisme en gardien des emplois français. Marine Le Pen évoque un protectionnisme intelligent, avec la mise en place d'une taxe à 3% sur les importations, quand Jean-Luc Mélenchon défend lui un protectionnisme dit solidaire, en proposant de sortir de l'OMC en appliquant des droits de douane en fonction des pays d'origine du produit et de leurs normes sociales ou environnementales. Alors, faut-il fermer les frontières pour sauver nos emplois et quelles seraient les conséquences du protectionnisme pour notre économie ? En augmentant les droits de douane ou en interdisant l'importation de produits fabriqués à l'étranger, ce sont d'abord les ménages français qui paieront la facture. Il faut rappeler que notre pays importe plus de biens qu'il n'en produit. C'est le cas notamment de l'énergie. Nous importons 98% de notre consommation annuelle en pétrole. Une augmentation des droits de douane aurait des conséquences directes sur le prix à la pompe. Plus globalement, cela conduirait au renchérissement du coût de la vie des Français. L'objectif affiché de la mise en place de mesures protectionnistes vise à renforcer la production industrielle française. Or, que se passerait-il en réalité ? L'industrie aura toujours besoin d'importer des matières premières ou des biens de consommation intermédiaire qu'elle ne trouve pas sur le territoire national. Ces biens, elle les paiera plus cher, donc les produits fabriqués seront eux vendus plus cher. En plus, les autres pays prendront des mesures de rétorsion à l'égard des biens venant de France. Donc au final, l'entreprise qui cherchera à exporter ses biens ne trouvera plus de marché car ces biens seront devenus trop chers. Au final, qu'il soit solidaire ou intelligent, le protectionnisme aboutira à l'exact inverse de l'effet recherché. Il amputera le pouvoir d'achat des ménages et accélérera l'effondrement de l'industrie française. Interrogeons-nous plutôt sur le succès de nos voisins européens qui n'ont pas recours eux au protectionnisme pour créer des emplois. Avec un taux de chômage de 4,6% en Allemagne, 4,5% en Grande-Bretagne ou 5,3% aux Pays-Bas, alors que nous atteignons les 10% en France.